Toi, entrepreneur ou futur entrepreneur, utilises-tu un business model Canva? Bonjour à toutes et à tous, je suis Karl de Trip Mindset et je suis très heureux de vous retrouver sur cette nouvelle vidéo. Juste avant de commencer, si tu es nouveau et que tu nous rejoins sur la chaîne, je t'invite à t'y abonner et à activer la cloche des notifications afin de ne rien manquer de nos prochaines publications. Et tu trouveras également en lien de description un petit e-book que nous t'offrons gratuitement et qui te permettra d'avoir 5 pistes sur lesquelles tu pourrais investir ton argent si jamais la question se pose pour toi. Maintenant que cela est dit, revenons à notre thème. Pourquoi utiliser un business model Canva lorsqu'on est entrepreneur? Pour répondre à cette question, il faudrait dans un premier temps définir ce qu'est un business model Canva et éventuellement le différencier d'un business model classique. Alors qu'un business model classique explique la façon dont vous gagnez de l'argent, la façon dont vous générez des revenus grâce à votre entreprise, un business model Canva va vous servir comme une feuille de route afin d'anticiper tous les flux qu'il pourrait y avoir à l'intérieur de l'entreprise ainsi que les interactions avec vos clients et éventuels partenaires. Il s'agit donc d'un tableau en 9 parties dont nous aurons l'occasion de discuter tout au long de cette mini-série de vidéos que nous présenterons avec pour thème qu'est-ce qu'un business model Canva et quel en est l'intérêt pour un entrepreneur aujourd'hui. Pour la vidéo de ce jour, nous allons analyser 3 des 9 blocs que je viens de vous annoncer, à savoir la segmentation de la clientèle, la proposition de valeur et les canaux de distribution. Alors, s'agissant de la segmentation de la clientèle, ce bloc est celui qui vous permettra de savoir quel type de clientèle va avec les produits ou les services que vous proposez. Il vous permettra également de vous positionner par rapport au type de marché qui existe. Alors, êtes-vous dans un marché de masse, dans un marché de niche, dans un marché diversifié, dans un marché segmenté ou sur des marchés synergiques? Alors, un marché de masse est un marché pour lequel il n'existe pas de distinction entre les différents types de clients. C'est le cas par exemple lorsque vous vendez des téléviseurs ou des fours. Un marché de niche va être un marché dans lequel vous allez avoir des clients qui ont des besoins très spécifiques, auxquels vous allez répondre avec des produits ou des services adaptés à leurs besoins. Un marché segmenté est un marché dans lequel nous retrouverons des marchés en parallèle ainsi que des attentes clients distinctes. Il faudra donc pour votre entreprise disposer de plusieurs propositions de valeur afin de répondre à leurs attentes. Le marché est dit diversifié lorsqu'il cible des clients que tout sépare et en même temps lorsque ces clients ont des attentes distinctes. Enfin, lorsqu'on parle de marché synergique, on parle de marchés dans lesquels on va retrouver plusieurs catégories de clients différents mais qui fonctionnent avec une certaine interdépendance. Après avoir analysé la segmentation de la clientèle, nous allons maintenant voir la proposition de valeur. Il s'agit de vos produits, de vos services ou d'une combinaison des deux qui crée de la valeur pour le client. Et à ce niveau, il va être important de se poser 2 questions. Premièrement, pourquoi est-ce que le client viendrait acheter chez vous plutôt que d'aller voir un concurrent? Et deuxièmement, pourquoi est-ce que le client viendrait acheter votre produit ou votre service plutôt que de rester chez lui et de rien acheter du tout? Vous l'aurez compris, la proposition de valeur va donc être déterminante pour fixer votre prix, d'une part, mais elle va également influer sur la hausse ou la baisse des prix sur le marché. Enfin, et pour finir, nous allons voir le bloc canaux de distribution. Ce bloc représente l'ensemble des moyens mis en place par votre entreprise afin de distribuer votre proposition de valeur à votre clientèle. Ce bloc canaux de distribution comprendra tout aussi bien les aspects logistiques, marketing que communication de votre entreprise et sera généralement organisé autour de 5 grandes phases. Premièrement, se faire connaître de vos clients ou de vos prospects. Deuxièmement, comprendre la valeur, ce qui est très important pour vos clients à travers notamment votre site internet, vos flyers
ou même votre carte de visite. Troisièmement, comment est-ce que le client se procure votre produit? Quatrièmement, la livraison de ce produit. Et cinquièmement, le SAV. Alors, j'espère profondément que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine dans notre série de vidéos sur pourquoi utiliser un business model Canva pour un entrepreneur.